vais y aller sans la casquette, sans ça tu me verras pas. Et je viens d'avoir une idée, et moi quand j'ai une idée qui me trotte dans la tête, du coup cette vidéo était pas prévue, et puis je la fais quand même. Alors avant de publier celle sur le château à Rodez, t'en fais pas, elle arrive, je suis en train de travailler dessus. Mais avant j'ai eu une idée il y a quelques minutes, et cette idée en fait m'a rappelé, il n'y a que les vieux qui vont savoir de quoi je parle, elle m'a rappelé un vieux sketch de Vincent Lagaffe du temps où il montait encore sur scène dans sa jeunesse. C'est un sketch issu d'un spectacle qui s'appelle Histoire d'en rire et où il fait entre guillemets la genèse de la chanson La Zoubida. Et au début du sketch, il explique que faire un tube c'est pas difficile. Regarde Bachelet. La première année, il a fait au nord, il y avait les corons. L'année d'après, il est revenu, il a fait au sud, il y avait les melons. Et puis à l'est, il y a les teutons, à l'ouest, il y a les bretons. Vas-y, fais un tube. Et du coup, il s'adresse au public et il leur fait. Attends, par où je vais passer moi? Tiens, je vais passer par là. Il s'adresse au public et il leur fait chiche, on en fait une. Chiche, on en fait une. Eh ben, j'ai envie de te dire la même chose. Chiche, on le fait. Ah, on fait quoi? Je te l'explique tout de suite après l'intro. Ouais, alors chiche, on le fait. Eh ben, chiche, on atteint les 1000 abonnés sur ma chaîne d'ici à la fin de l'été, même disons début de l'automne. Allez, on va dire, pour être plus précis, pour la date anniversaire de mon départ, pour le début de la deuxième saison, on va dire. Je suis parti, j'ai quitté mon appartement le 5 novembre. Alors, pourquoi 1000 abonnés? Je t'explique. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, en fait, c'est de m'apercevoir que j'étais presque à 300. Il y a 10 minutes de ça, j'étais à 299 abonnés. Si ça se trouve, là, les 300, je les ai passés, j'en sais rien. Mais le fait est que ma chaîne grandit, mais très lentement, à la vitesse d'un escargot, pas de course à peu près. Et j'ai quelque chose dans l'œil, excuse-moi. Ça devrait aller. Oui, ma chaîne évolue très lentement, même si bon, je gagne des abonnés, mais c'est pas faramineux, loin de là. 300, c'est absolument pas un nombre magique, pas du tout. C'est un chiffre comme un autre. Par contre, le nombre magique sur YouTube, c'est 1000 abonnés. Il y a un tas de choses qui se passent quand tu atteins 1000 abonnés. D'abord, c'est le seuil à partir duquel certaines fonctionnalités de YouTube se débloquent. Comme par exemple la possibilité de faire de courts posts au format texte façon microblogging. Tu les as sans doute déjà vus quand tu regardes sur la page d'accueil de YouTube. Tu as des petits posts au format texte de gens qui annoncent ce qu'ils vont faire, des choses comme ça. Ça, moi, pour le moment, je peux pas le faire parce qu'il faut avoir 1000 abonnés pour ça. En dessous de 1000 abonnés, tu peux pas le faire. Puis je pense qu'il doit y avoir certainement d'autres. Ça souffle un peu, j'espère que tu m'entends correctement. Ce coup-ci, le micro fonctionne. Il doit y avoir, je pense, d'autres fonctionnalités qui se débloquent aussi. Et puis en arrivant à 1000 abonnés, c'est là aussi où ta chaîne commence à avoir l'air un peu sérieuse, par exemple pour des annonceurs ou pour faire des partenariats. Je pense pas du tout en disant ça à la publicité YouTube. C'est absolument pas le cas, j'en ai rien à secouer. Alors aujourd'hui, de toute façon, YouTube pousse sa pub sur toutes les chaînes, même les petites qui ne se qualifient pas pour leur programme publicitaire, ils mettent des pubs partout. Moi, même si j'étais qualifié pour ça, et c'est pas le cas d'ailleurs, il faut un certain nombre d'abonnés, je crois bien que ça doit être 1000 abonnés d'ailleurs, mais même si je pouvais me qualifier pour leur programme publicitaire, j'en veux pas de toute façon. Il est hors de question que tu me diras, de toute façon il doit y avoir des pubs sur mes vidéos parce que YouTube impose des pubs absolument partout maintenant. Mais j'en veux pas. Non, quand je parle partenariat et compagnie, c'est partenariat par exemple avec des entreprises. Tu as des entreprises qui envoient leurs produits à des youtubeurs influents pour qu'ils testent un article, par exemple un accessoire de camping, sur leur chaîne, et qui publient le test sur leur chaîne, par exemple. Ou des partenariats avec d'autres créateurs de contenu, des choses comme ça. 1000 abonnés, c'est bon, c'est pas le Graal non plus. C'est là où on commence un petit peu à rigoler, à 1000 abonnés. Alors, est-ce que je peux, moi tout seul, atteindre les 1000 abonnés d'ici à l'automne?
À la vitesse où je vais, non. D'ici la fin de l'été, début de l'automne, à vue de nez, la vitesse où je vais, je serai à 500, peut-être 600 abonnés, je ne serai pas à 1000. Par contre, si toi tu me donnes un coup de main, là ça va être une autre histoire. Alors je vais déjà parler très brièvement dans plusieurs de mes vidéos en parlant d'augmenter le régime moteur. Puis là j'ai eu l'idée de faire une vidéo spécifiquement là-dessus. Si on travaille ensemble, tu peux me permettre, toi abonné qui me regarde, très cher abonné, que j'adore, merci d'être là, tu peux me permettre d'atteindre les 1000 abonnés d'ici à la fin de l'été. C'est pas un objectif très difficile, c'est pas un défi faramineux, pas du tout. Mais tout seul j'y arriverai pas. Par contre, ce que tu peux faire, alors tu le sais déjà, mettre des pouces bleus, mettre des commentaires, partager quand je fais de nouvelles vidéos, mais tu peux aussi très bien aller partager mes anciennes vidéos, en parler avec tes contacts. Quand tu partages quelque chose, te contente pas juste de cliquer sur partager, mais rajoute pas. Moi régulièrement je partage mes propres vidéos sur Facebook. Je mets un petit commentaire, une petite description de ce que c'est. Rien que ça déjà, ça engage un petit peu plus. Ça c'est le marketeur en moi qui parle. Juste partager un contenu sur un autre réseau social, genre Facebook, sans rien dire, ou partager ce contenu mais mettre une petite description, dire ce que tu en as pensé, etc. Ça fait une très grosse différence déjà, rien que ça. Si tu as l'occasion, si certaines de mes vidéos, tu penses qu'elles seraient bien dans des groupes Facebook dont tu es membre, n'hésite pas à les y mettre, des choses comme ça. Et si tu m'aides en faisant tout ça, là je pense que d'ici la fin de l'été, les 1000 abonnés, j'y serai. Alors, il faudra que je trouve un truc pour fêter ça, faire quelque chose de spécial, je sais pas encore quoi. J'ai eu le temps d'y réfléchir parce que pour l'instant j'y suis pas. C'est quoi? Si j'atteins les 1000 abonnés d'ici à la fin de l'été, il faudrait qu'on essaie de mettre en place une première rencontre abonnée, rencontre physique, pas en ligne. Alors je pourrais pas voir tout le monde parce que je vais avoir des abonnés étalés un petit peu partout, notamment en France, et puis il y en a sans doute certains qui sont pas en France. Mais quand j'approcherai des 1000 abonnés, ouais, je vais faire ça. Je publierai une autre vidéo en te demandant de me mettre en commentaire globalement la région où tu te trouves. Je ne veux pas te demander ton adresse exacte non plus, mais globalement dans quel coin tu te trouves, pour voir s'il y a un coin qui serait plus concentré en abonnés. Et à ce moment-là, je me rendrai à cet endroit-là pour faire une rencontre abonnée dans la zone où il y aura le plus d'abonnés. Je pense que je vais faire ça, ouais, je pense que ça serait pas mal pour fêter les 1000 abonnés, une première rencontre abonnée en personne. Je pense que ça serait pas mal du tout. Sur ce, je te laisse là. J'ai encore pas mal de vidéos sur... lapsus. J'ai encore pas mal de boulot sur la vidéo du château de Rhodes. J'espère qu'elle pourra être publiée pour demain soir. Je le garantis pas. Si c'est pas samedi soir, ça sera dimanche soir. Voilà. Donc je vais retourner me mettre au boulot. Et au cas où tu l'aurais pas remarqué, je viens de te faire un petit tour, sans commenter, mais un petit tour du camping Le Colomer à Is-sur-Tête, où je suis depuis 1 mois et demi et qui franchement est pas mal du tout. Si tu cherches un camping pas cher dans le sud de la France, bon, le seul défaut ici c'est qu'il y a tendance à y avoir pas mal de vent, mais sans ça globalement il est bien, les autochtones sont sympas. Ouais, si tu cherches un camping pas cher, globalement dans les Pyrénées, côté méditerranéen, c'est ici qu'il faut venir. Allez, salut! Tiens, regardez. On a la lumière, on a la sono. Je monte une chorégraphie, j'improvise des paroles. Vous m'êtes sympathique. Chiche, on en fait un. Non, ben le on le fait pas. Non, on va pas... Chiche, on en fait un. Eh ben, mon pote...